Voici l'histoire de Gérald, un fabuleux petit garçon. Quand on lui pose une question, il répond par un son. Gérald McBonbon, Gérald McBonbon. Il fait toutes sortes de sons, il couine, il miaule, sifflote. Son chien ne jappe jamais, mais attention, il rote. Gérald McBonbon. Devine le son, écoute ça. C'est exact, Gérald. On est en panne d'essence. Génial! Une maison! De là, je pourrais appeler une remorqueuse. Tu viens avec moi, Gérald? Y a quelqu'un? On peut entrer? Notre voiture est en panne. On peut téléphoner? De ce côté? Merci. Tu viens, Gérald? Tu as bien raison. Ce canapé est laid à faire peur. Hé, des chandelles! Rien de mieux qu'un bon souper en tête-à-tête. Désolé, je peux utiliser le téléphone derrière vous? Gérald, ne montre pas du doigt, c'est impoli. C'est étrange. Il ne fonctionne pas. On devrait peut-être cocher ici. Gérald, veux-tu bien arrêter ça? Tu vas effrayer ces gentils fantômes. Est-ce que je viens de parler de fantômes? Mais qu'est-ce qui leur prend? J'avais apporté de l'essence. Devine le son, écoute ça. Oh, voilà des costumes qui font peur. Une tablette de chocolat pour le méchant pirate. Une autre pour l'horrible sorcière. Et une autre pour l'effrayant... En fait, tu n'es pas tellement effrayant. En quoi es-tu déguisé? Tiens, des bonbons pour l'effrayant monstre dinosaure ou autre bête féroce. Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire d'une sorcière et de sa potion. Les potions sont magiques, enfin plusieurs le sont. La méchante sorcière était laide à mourir. Et était-elle chevelue? Oh, ça, vous pouvez le dire. Elle aurait besoin d'une coupe de cheveux. Taisez-vous! Tant pis pour elle. Quand les gens l'ignoraient, elle se mettait en rage. Je vais vous enfermer tous deux dans cette cage! Elle voulut leur faire boire la potion dégoûtante. Mais les deux petits génies eurent une idée brillante.
Ils éteignirent le four, bien sûr sans être vus. « C'est drôle !» dit la sorcière. « Ma potion ne cuit plus !»« Réparez ça tout de suite !» cria-t-elle. Appelez notre ami. C'est le super réparateur de four aux mille et un bruits. D'accord, appelez-le. Bang bang, bang bang. Dis, tu as l'air un peu jeune pour un réparateur, garçonnet. La chose que la sorcière n'avait pas comprise, c'est qu'elle n'était pas au bout de ses surprises. Bravo, tu nous as sauvés. Elle a eu sa leçon. Oh non. Tu pensais pouvoir me battre, petit malfaisant? Je vais tous vous transformer en calmar gluant! Mais sur sa tête, ils versèrent la potion au complet, la transformant en âne, en singe, en canard qui... Et pour terminer, ils la changèrent plutôt en gros tigre à pois qu'ils vendirent aux eaux. Souvenez-vous que si un jour vous concoctez une potion, ceci pourrait se retourner contre vous, alors attention. Devine le son, écoute ça. Joyeux ça. Gérald? Mais que fais-tu dans la maison par une si belle journée? Allez, va prendre l'air. Ah! Tu as réussi, chérie! Mais je devais faire apparaître la lapin. Sodalimètre, tu as vu cette tempête? Le vent est si fort qu'il fait bouger des arbres qu'on n'a même pas! Allez, chérie, vite à l'abri! Moi, je crois pouvoir arrêter ça. Abracalabra, cadabra, cathédrale. La tempête prend fin ou pas de dessert pour Gérald. Gérald, j'ai besoin de silence. Je m'apprête à scier ton père en deux. Dis donc, comment ça fonctionne? Oh, tu entends ça? On jurerait que c'est vrai! Oui, Gérald s'en vient plutôt bon à ce jeu. Mais il n'y a pas de tonnerre sans éclair, Gérald. Comment il fait ça? Oh malheur. Oh, Gérald. Voici de la soupe au poulet bien chaude. Et un bon chocolat chaud. Mais que serait un chocolat chaud sans guimauve? Chérie?
Tu veux bien finir de me couper en deux? Attends une minute. Bon, d'accord. Devine le son. Écoute ça. Devine le son. Écoute ça. Ah! Aidez-moi! Gérald, va chercher de l'aide! Et maintenant, moi, l'incroyable Spumoni, je vais révéler ma meilleure peinture à vous tous. Dites-moi à quel point cela vous plaît. Des commentaires? Quelqu'un? Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Peu importe ce qu'il a pu dire. Oh! Tu as fait pleurer le grand Spumoni, jeune homme. Non, 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 je ne pleure pas à cause de la tristesse. Je pleure pour la joie. Ce jeune monsieur est la seule personne qui ait véritablement compris mon œuvre et il l'explique de façon prodigieuse. Mais il a seulement fait une série de sons. Exactement, car les mots ne suffisent pas à expliquer le génie de ma toile. Si seulement j'avais un présent pour lui exprimer toute ma gratitude. Tu veux l'escabeau? C'est tout? Ça me fait plaisir. Juste attends, je ne crois pas que Jacob aurait tenu encore bien longtemps. C'est bien la dernière fois que je grimpe sur une œuvre d'art géante. Je le jure. Hé, mais j'y pense. Le grand Spumoni doit dévoiler son nouveau tableau ici aujourd'hui. Est-ce que tu l'as vu? Écoute ça! Écoute ça! Jeune homme, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Tu pourrais briser quelque chose. Oh, un vase vient de se briser? Où ça? Merci beaucoup. Maintenant, tu comprends pourquoi on ne laisse pas entrer les enfants comme toi? Voici une histoire des plus phénoménales, avec Jacob, Janine et bien sûr Gérald. Tous jouent un rôle dans ce joyeux récit, dont le héros est l'ami aux 1001 bruits. Voici l'histoire de 3 amis qui voulaient explorer une jungle immense encore jamais visitée. Ils admirèrent les zèbres, les arbres et les fleurs. Ils marchèrent dans la jungle pendant des heures et des heures. Ayant oublié leurs cartes, les amis ignoraient d'où ils arrivaient et où ils allaient.
Tu vois, cet arbre me dit quelque chose. Et puis, ils tombèrent face à face avec un énorme serpent. Laissez-le plan chez nous, ça, ce n'était vraiment pas brillant. Le serpent de 10 mètres semblait affamé. Les deux explorateurs feraient un excellent dîner. À ce moment, dans les arbres, on entendit un cri. C'était Gérald, le Tarzan aux 1001 bruits. Il se précipita pour faire peur au serpent en faisant comme les éléphants. Malheureusement, Gérald, en imitant ce son, attira les éléphants de toute la région. Ils fuirent en courant les pachydermes hostiles. J'ignorais qu'on pouvait trouver pire que ce reptile. Ils sautèrent sur les pierres, C'est amusant. dit-elle joviale. Mais la pierre était en fait la tête d'un gros animal. Oh non. Mais Gérald éloigna tous les rhinocéros en faisant comme un lion féroce. Mais surprise, non loin, un lion endormi se réveilla en sursaut en entendant ce cri. Nos amis allaient s'échapper quand un beau papillon se dirigea doucement dans leur direction. Il les emmena et les déposa sur la branche d'un arbre colossal. On pourrait rester ici? Ouais, ce serait pas si mal. As-tu regardé en dessous? Ils jetèrent un coup d'œil tout en bas vers la terre pour comprendre qu'ils trônaient à 100 mètres dans les airs. Et sans doute qu'ils seraient encore là aujourd'hui, et si ce n'était du garçon aux 1001 bruits. Un hélicoptère apparut dans le ciel bleu. Au revoir les alligators, il faut qu'on se sauve. Adieu. Ils trouvèrent une boutique où l'on vendait des cartes et achetèrent toutes les tailles, toutes les sortes, toutes les marques. Ils savaient que la prochaine fois qu'ils feraient leur bagage, leur ami Gérald serait aussi du voyage. Que penseriez-vous du pôle Nord? Écoute ça, écoute ça. Je sais bien que ce pantalon te plaît, mais il est sur le point de déchirer. Exactement. Avez-vous déchiré cette chemise? Elle est faite d'un tissu très délicat, vous savez. Cessez de bouger! Vous l'avez encore déchirée. Stop! Vous allez l'enlever tout de suite. Je crois que c'est peut-être toi, jeune homme, qui fait tous ces sons. Si j'entends un autre de ces bruits, tu vas avoir des problèmes. Assieds-toi jusqu'à ce que ta mère revienne. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Oh, je vois, ton pantalon s'est vraiment déchiré. Je croyais que tu faisais encore une farce. Je ne voulais pas du tout te gronder. Oh, laisse-moi me racheter. Tiens, de nouveaux pantalons. Prends-en autant que tu veux. Gérald, je n'ai pas trouvé un seul pantalon. Hé! Où les as-tu trouvés? Et c'est la bonne taille. Comment as-tu fait? Merci, Gérald. J'adore que tu sois à mes côtés quand j'observe les oiseaux. Je pense que j'ai vu 6 différentes espèces aujourd'hui. Chérie, on observe les oiseaux. C'est vrai? Et comment vous faites? Je ne vois aucun oiseau. J'ai un truc qui pourrait être utile. J'ai inventé ceci. Je l'ai appelé la cervelle d'oiseau. Grâce à cet appareil, je peux parler à nos amis à plumes. Amis oiseaux, approchez-vous de moi. Hey! Posez-moi! Gérald, tu crois que tu pourrais faire une diversion? Rien de cassé?
Waouh! Ta machine a fonctionné? Je n'avais jamais vu d'albatros, de flamant rose ou même de cigogne. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait l'utiliser à nouveau après que tu l'aies arrangé? Non, tu rigoles? Et alors attirer de plus gros oiseaux? Pas question, je ne me sers plus de ma cervelle d'oiseau. Devine le son! Écoute ça!